La flamme de notre amour s'est éteinte, et moi, seule, je la recherche encore. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans. Pendant 9 ans, j'ai été mariée à Julien, l'homme que j'aimais plus que tout. Nous vivions dans une petite maison à Saint-Rémy-de-Provence, entourée de champs de lavande et du chant des cigales. Au début, notre histoire était un conte de fées modernes. Passion, promesses d'avenir et projets de famille. Julien était mon premier véritable amour, celui avec qui je voulais tout construire. Mais au fil des années, notre bonheur s'est lentement transformé en une routine glaciale, une distance que je ne savais comment combler. Julien travaillait comme ingénieur dans une entreprise de technologie à Aix-en-Provence, souvent jusqu'à tard le soir. Moi, je jonglais entre mon emploi de professeur de lettres dans le lycée local et nos 2 enfants, Léa et Thomas. Au début, je pensais que cette fatigue passagère nous éloignerait juste un peu, mais petit à petit, les silences se sont installés dans notre maison. Le dîner n'était plus un moment de partage, mais un simple passage obligé, et même nos regards semblaient se perdre dans l'indifférence. Pourtant, à l'extérieur, rien ne semblait changer. Notre maison restait impeccable, nos enfants grandissaient heureux, et nos amis nous envoyaient leurs félicitations pour ce que nous représentions. Mais au fond de moi, un vide immense s'était creusé, une absence d'étincelle, comme si la flamme qui nous unissait s'était éteinte sans bruit. Dans ce silence grandissant, il y avait une présence fidèle, notre chien, Max. Ce labrador doux et calme avait peu à peu pris une place immense dans mon quotidien. Julien, souvent trop fatigué, ne s'occupait plus beaucoup de lui, et Max semblait se tourner uniquement vers moi. Il me suivait dans chaque pièce, se couchait à mes pieds quand je lisais, et semblait ressentir ma solitude mieux que quiconque. Cette complicité silencieuse était à la fois un réconfort et un rappel cruel de ce qui me manquait vraiment, une véritable connexion humaine. Chaque soir, quand Julien rentrait tard et fatigué, je me retrouvais seule, caressant doucement Max, essayant de calmer ce tourbillon d'émotions que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, alors que mes enfants dormaient chez mes parents, et Julien était en déplacement professionnel, j'ai senti que quelque chose devait changer. Je me suis promenée dans notre maison, observant chaque coin avec une tristesse nouvelle. Max, fidèle comme toujours, à mes côtés, semblait comprendre mon trouble sans un mot. Je me suis installée sur le canapé avec un livre, espérant trouver un peu de paix. Mais même la lecture ne dissipait pas ce malaise sourd. Max s'est allongé près de moi, sa présence douce et constante était le seul baume à mes inquiétudes. Finalement, je suis montée me coucher, espérant que la nuit m'apporterait des réponses. Max m'a suivi jusqu'à la chambre, s'installant à mes pieds, fidèle et silencieux. Alors que je fermais les yeux, un mélange d'angoisse et d'espoir m'a envahi. Pourquoi ce bonheur semblait-il m'échapper? Pourquoi la distance entre Julien et moi grandissait-elle de jour en jour? Dans le silence de la nuit, le vent chaud de Provence caressait doucement les volets ouverts, apportant avec lui les sons familiers de la campagne endormie. Pourtant, au plus profond de moi, une tempête grondait, un pressentiment que tout allait bientôt basculer. Max, sentant mon trouble, s'est approché et a posé sa tête sur ma main. Dans son regard, j'ai vu ce que je n'avais plus perçu depuis longtemps chez Julien. De la chaleur, de la fidélité, une compréhension silencieuse. Ce moment m'a frappé avec une intensité que je ne peux décrire. J'avais soif d'une vraie connexion, d'une passion retrouvée, pas seulement de la tendresse animale. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de la routine, de la solitude partagée avec un chien. Il me fallait du courage pour affronter la vérité et changer ma vie. Depuis ce soir-là, une sorte d'ombre planait sur notre maison à Saint-Rémy-de-Provence. Je sentais que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas encore comment y part ou commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette lourde sensation d'inachevé, comme si j'avais laissé échapper une chance de me libérer la veille. Pourtant, la réalité reprenait son cours implacable, les enfants à préparer, les repas à penser, le travail à gérer. J'essayais de faire bonne figure, d'incarner cette femme épanouie que tout le monde imaginait, mais à l'intérieur, tout était bouleversé. Julien, lui, semblait toujours aussi distant. Lorsqu'il rentrait le soir, il évitait souvent mon regard, plongeant directement dans ses habitudes, sans un mot sur la journée. Je ne savais plus comment briser ce mur invisible entre nous. Parfois, j'essayais d'engager la conversation, mais ses réponses restaient brèves, presque froides. Ce silence était plus lourd que tous les mots, un fossé qui s'agrandissait chaque jour. Au travail, je me réfugiais dans mes cours, dans les livres et dans mes élèves. Mais même là, je sentais ce poids qui me suivait partout. Chaque soir, en rentrant, je retrouvais Max, fidèle et apaisant, un peu comme un phare dans cette nuit intérieure. Il était devenu mon confident silencieux, celui qui ne jugeait pas, qui offrait une présence douce et constante. Une après-midi, alors que je promenais Max le long des ruelles pavées du village, j'ai croisé Élodie, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait ce sourire lumineux,
cette énergie qui semblait tout emporter sur son passage. Nous avons parlé longuement, et elle m'a confié combien la vie en apparence parfaite pouvait cacher des tempêtes invisibles. Son témoignage m'a ouvert les yeux. Je n'étais pas seule, et surtout, je ne devais pas me résigner à ce silence. Ce rendez-vous inattendu a allumé une petite flamme d'espoir en moi. Peut-être qu'il était temps de sortir de cette torpeur, de regarder enfin ce qui n'allait plus. Pourtant, la peur de bouleverser l'équilibre fragile de notre famille me retenait. Je me demandais si Julien serait prêt à parler, à écouter, ou s'il avait déjà abandonné tout espoir. Les jours suivants, j'ai commencé à écrire mes pensées, comme un journal secret où je pouvais enfin déposer mes peurs et mes rêves. Dans cette écriture, j'ai découvert des émotions que j'avais enfouies depuis longtemps. La colère, la tristesse, mais aussi une envie profonde de renaissance. Ce besoin de vérité, même si elle devait faire mal, devenait plus fort que ma peur. Un soir, alors que Julien était en déplacement pour une réunion à Marseille, j'ai décidé de reprendre contact avec lui autrement. J'ai laissé un message sur son téléphone, simple et sincère, lui proposant de parler à notre retour. Ce petit geste, anodin en apparence, était pour moi un premier pas vers l'inconnu, vers ce que je redoutais et espérais à la fois. Ce soir-là, en regardant Max s'endormir près de moi, j'ai réalisé que j'étais à un tournant. La vie que je connaissais depuis 9 ans ne pouvait plus continuer ainsi, figée dans une routine sans amour. Quelque chose devait éclore, une vérité à affronter, un choix à faire. Mais je ne savais pas encore que ce moment de calme apparent allait être le prélude à une série d'événements qui bouleverseraient tout ce que je croyais savoir. Ce que je pensais être une simple crise conjugale allait bientôt se révéler bien plus complexe, et beaucoup plus douloureux. Max, fidèle compagnon, sentait lui aussi que l'air avait changé, et sa présence silencieuse devenait chaque jour plus indispensable. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que cette nuit tranquille à Saint-Rémy-de-Provence serait le prélude à une révélation capable de tout faire basculer. Les jours qui ont suivi mon message à Julien ont été un mélange d'espoir et de tension. Chaque son de téléphone me faisait sursauter, chaque vibration me faisait espérer qu'il allait enfin répondre, qu'il allait ouvrir la porte à une conversation sincère. Mais le silence persistait, lourd et oppressant. Je me sentais comme une funambule marchant sur un fil fragile, entre désir de changement et peur de la chute. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur les collines dorées de Provence, j'ai reçu un texto. C'était Julien, court, presque froid, on doit parler. Ce soir. Ces 2 mots ont réveillé en moi une tempête d'émotions, soulagement, crainte, excitation. Que allait-il me dire? Était-ce la fin ou un début? Le soir venu, la maison semblait plus grande, plus vide. Les enfants étaient chez leurs grands-parents, profitant d'un week-end à la campagne. Julien est arrivé, fatigué mais décidé. Il portait ce costume sombre que j'aimais tant, celui qui lui donnait un air sérieux et mystérieux. Ses yeux, habituellement fuyants, cherchaient les miens avec une intensité nouvelle. Nous nous sommes installés dans le salon, la lumière tamisée créant une atmosphère douce, presque intime. Max, fidèle à lui-même, s'est couché à nos pieds, comme pour nous protéger ou nous rappeler la fragilité de ce moment. J'avais enfilé une robe légère, couleur lavande, qui flottait autour de moi, un contraste avec la tension palpable entre nous. Julien a pris la parole, sa voix tremblante mais sincère. Il m'a parlé de sa fatigue, de ses doutes, de ce mur qu'il sentait entre nous. Il a avoué qu'il avait peur, peur de perdre ce que nous avions construit, mais aussi peur de ne plus nous reconnaître. Ces mots résonnaient en moi, comme un écho de mes propres sentiments. Je lui ai répondu avec honnêteté, lui racontant ma solitude, ce vide qui grandissait en moi, cette sensation d'être prisonnière d'une vie qui ne me ressemblait plus. J'ai parlé de mes nuits avec Max, de cette présence silencieuse qui atténuait ma douleur, mais ne pouvait remplacer ce que j'avais perdu avec lui. Notre conversation a duré des heures, entre silence lourd de sens et éclat de vérité. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons vraiment écouté l'autre, sans jugement, sans colère. C'était à la fois libérateur et terrifiant. Au fil des mots, une porte s'est entr'ouverte, laissant entrevoir la possibilité d'un renouveau. Mais cette lumière naissante était fragile, et je savais que la route serait longue et semée d'embûches. Julien semblait prêt à essayer, mais je sentais aussi en lui une résistance, une peur de se dévoiler complètement. Cette soirée a marqué un tournant, mais elle n'a pas effacé la distance accumulée en 9 ans. Elle a juste posé la première pierre d'un chemin vers une possible réconciliation, ou peut-être vers une séparation nécessaire. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, Max est venu se blottir contre moi, comme pour me rappeler que, malgré tout, je n'étais pas seule. Son regard doux et fidèle était un baume sur mon cœur meurtri. Alors que la nuit avançait, une question brûlait dans mon esprit. Jusqu'où étions-nous prêtes à aller pour sauver ce qui restait de notre amour? Et surtout, quelle vérité cachée allait émerger pour bouleverser notre fragile équilibre?
Je sentais que cette nuit ne serait pas un simple début, mais le prélude à une série de révélations qui allaient changer notre vie à jamais. Et au fond de moi, une inquiétude sourde grandissait, comme si l'ombre d'un secret longtemps enfoui commençait à se révéler. La nuit avançait doucement, et pourtant, l'atmosphère dans notre salon à Saint-Rémy-de-Provence était électrique, chargée d'émotions mêlées. Julien et moi étions restés là, assis face à face, essayant de reconstruire les ponts que le temps et le silence avaient détruits. Mais au moment où je pensais que cette conversation pourrait enfin apaiser nos cœurs, un événement inattendu est venu bouleverser ce fragile équilibre. Alors que je me levais pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, j'ai entendu un bruit survenant de la chambre. Un instant de surprise, puis le silence. Julien est resté figé, le regard fixé vers la porte. Je suis allé voir, Max sur mes talons comme toujours, ses oreilles dressées, attentif au moindre signe. La chambre était vide, mais sur le sol, près du lit, un petit carnet en cuir noir avait été laissé ouvert, comme abandonné. Je l'ai pris délicatement, intrigué. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture fine et serrée, des mots que je n'avais jamais vus. Curieuse, mais aussi un peu nerveuse, j'ai commencé à lire. Ce carnet appartenait à Julien. C'était un journal intime, un recueil de pensées, de doutes et de rêves qu'il n'avait jamais partagé avec moi. Là, dans ces pages, j'ai découvert un Julien que je ne connaissais pas. Un homme blessé, tiraillé entre ses responsabilités et ses désirs, entre son amour pour notre famille et une solitude profonde. Il y décrivait ses peurs, ses moments de découragement, mais aussi des rencontres furtives, des conversations secrètes qui semblaient le hanter. Mon cœur battait la chamade. Était-ce là la clé de son silence? Était-ce la raison pour laquelle il s'éloignait de moi, invisiblement prisonnier de ses propres secrets? J'ai senti une boule se former dans ma gorge, un mélange d'incompréhension et de trahison. Je suis retournée dans le salon, le carnet serré contre moi, et j'ai confronté Julien. Il a baissé les yeux, incapable de nier. Il m'a avoué qu'il traversait une crise personnelle depuis plusieurs mois, qu'il avait cherché à trouver un sens à sa vie en dehors de notre couple, mais qu'il avait peur de me blesser en parlant de tout cela. Cette révélation a tout changé. Les murs que je croyais infranchissables se sont fissurés, laissant filtrer une lumière vacillante. Mais en même temps, une nouvelle inquiétude s'est installée. Jusqu'où cette crise allait-elle nous mener? Était-ce encore possible de réparer ce qui semblait si fragile? Max, jusque-là silencieux, s'est approché de nous, comme pour apaiser cette tension. Sa présence fidèle était un rappel constant que, malgré les tempêtes, il y avait une forme d'amour inconditionnel, un refuge dans ce chaos émotionnel. Cette nuit-là, j'ai compris que notre histoire n'était pas simplement celle d'un amour en déclin, mais d'un combat silencieux entre deux âmes blessées, cherchant désespérément une issue. Et alors que le soleil commençait à poindre sur les collines, une question brûlait en moi. Serions-nous capables, Julien et moi, de franchir cette épreuve sans tout perdre? Ou cette nuit serait-elle le début d'une chute irréversible? Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil provençal filtrait à travers les volets entr'ouverts, baignant la chambre d'une douce chaleur. Pourtant, malgré cette clarté extérieure, un voile d'incertitude planait sur notre foyer à Saint-Rémy-de-Provence. Julien et moi étions restés silencieux, chacun perdu dans ses pensées, tentant de trouver un équilibre après la tempête de la veille. Je me suis levée avant lui, enfilant une robe légère couleur crème, dont le tissu flottait délicatement autour de mes jambes. Mes pieds nus effleuraient le parquet frais, alors que je me dirigeais vers la cuisine. Max me suivait, fidèle compagnon de mes instants de solitude, sa truffe noire frôlant mes mollets avec douceur. Le petit déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère pesante. Julien, habituellement si bavard, restait taciturne, jouant distraitement avec sa tasse de café. Je sentais son regard parfois posé sur moi, chargé de questions non formulées, mais le courage lui manquait encore pour affronter pleinement la vérité. J'ai décidé de briser ce silence. D'une voix douce, je lui ai demandé s'il voulait parler de ce qu'il avait écrit dans son carnet, de ce qui le tourmentait depuis si longtemps. Il a hésité, puis, d'un souffle, a commencé à révéler ses doutes profonds. La peur de ne plus être à la hauteur, la pression du travail qui l'étouffait, et surtout ce sentiment croissant de distance entre nous. Il m'a confié qu'il se sentait perdu, comme un navire sans boussole, incapable de retrouver le chemin vers notre bonheur d'antan. J'ai écouté sans interrompre, sentant mon cœur se serrer face à cette vulnérabilité nouvelle. C'était la première fois qu'il s'ouvrait ainsi, et malgré la douleur, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Cependant, cette confession a aussi révélé une fracture plus profonde que je n'imaginais. Julien m'a avoué avoir envisagé, dans ces moments les plus sombres, de tout quitter, de tout recommencer ailleurs, loin de cette vie qui semblait l'écraser. Cette révélation m'a glacée. L'idée qu'il ait pu penser à partir, à abandonner notre famille, m'a fait vaciller. Pourtant, malgré cette peur, il m'a assuré qu'il voulait essayer, qu'il ne voulait pas perdre ce que nous avions construit.
Il a exprimé son désir de retrouver la complicité, la passion d'autrefois, mais il ne savait pas comment. Nous étions deux âmes blessées, cherchant un chemin dans l'obscurité. Ce jour-là, nous avons décidé de faire un premier pas ensemble, prendre du temps pour nous, retrouver des moments à deux, loin des responsabilités et du quotidien. Nous avons convenu de commencer par une escapade, un week-end dans les Alpilles, pour tenter de raviver cette étincelle oubliée. Dans le creux de cette décision, j'ai senti une énergie nouvelle, fragile mais réelle. Max, qui somnolait au pied de la table, semblait lui aussi comprendre que quelque chose allait changer. Sa présence douce était un rappel constant que, malgré les tempêtes, l'amour pouvait encore trouver sa place. Alors que je regardais Julien, assis en face de moi, j'ai ressenti une étrange mixture d'appréhension et d'espoir. Étions-nous prêts à affronter nos démons, à déterrer les blessures du passé pour construire un avenir? Ou cette tentative serait-elle vaine, un dernier sursaut avant la chute inévitable? Le temps seul nous le dirait. Mais ce jour-là, dans la lumière naissante de la Provence, j'ai choisi de croire en la force de notre amour, même s'il vacillait au bord du gouffre. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions prêts à le parcourir, ensemble. Depuis notre conversation, un poids immense semblait s'être légèrement allégé, mais une question insidieuse continuait de me hanter. Et si tout cela ne suffisait pas? Si malgré nos efforts, malgré nos désirs sincères, le fossé entre Julien et moi était devenu trop profond pour être comblé? Cette pensée me terrifiait, car au fond, je ne voulais pas imaginer ma vie autrement qu'avec lui. J'ai passé des heures à réfléchir, à revisiter chaque moment de notre histoire, cherchant où tout avait commencé à se fissurer. Était-ce la fatigue du quotidien, les longues soirées sans échange, ou ce silence grandissant qui avait creusé un abîme entre nous? Je me souvenais des premiers jours, de ses regards pleins de tendresse, de notre complicité éclatante. Tout cela semblait si loin. Je me demandais comment nous aurions pu agir autrement, comment j'aurais pu prévenir cette dérive, comment lui aussi avait vécu ce lent éloignement. Était-ce possible que nous ayons tous deux fermé les yeux, préférant l'illusion du bonheur à la douleur de la vérité? Pourtant, malgré ces doutes, je refusais de céder au désespoir. Je savais au fond de moi que l'amour, même fragile, pouvait renaître s'il était nourri avec patience et sincérité. Mais pour cela, il fallait que Julien et moi soyons prêts à affronter nos peurs, nos blessures, et surtout nos silences. Je me suis surprise à imaginer ce que nous aurions pu faire différemment. Parler davantage, écouter sans juger, partager nos angoisses sans crainte. Peut-être que si nous avions été plus honnêtes dès le début, nous n'en serions pas là aujourd'hui, à lutter pour retrouver une flamme vacillante. Et pourtant, je comprenais aussi que le passé ne se change pas, que le présent est tout ce qui nous reste. Il fallait que je cesse de ressasser ce qui aurait pu être, pour me concentrer sur ce qui pouvait encore devenir. Dans ces pensées tourmentées, Max était là, fidèle et silencieux, comme un gardien de mes nuits agitées. Sa présence m'apportait un réconfort simple, un rappel que l'amour pouvait prendre mille formes, même dans la solitude. Je me suis demandé si Julien ressentait la même chose, s'il partageait mes espoirs et mes craintes. Était-il aussi déchiré que moi, ou avait-il déjà baissé les bras? Cette incertitude était une douleur sourde, une attente insupportable. En fermant les yeux, je me suis imaginé un futur possible, où nous aurions réussi à recoller les morceaux, à réapprendre à nous aimer. Mais cette image restait fragile, comme un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, de doutes et de confrontations. Mais j'étais décidée à ne pas abandonner sans avoir tout tenté. La nuit s'est étirée, et dans le silence de la maison, j'ai fait le vœu secret que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, nous permette de retrouver ce qui nous avait unis autrefois. Mais, au fond de mon cœur, une inquiétude sourde persistait. Et si ce combat n'était qu'un prélude à une vérité encore plus sombre, une révélation qui bouleverserait tout ce que je croyais connaître? Max, couché à mes pieds, semblait lui aussi ressentir cette tension, et son regard fidèle était un rappel que, parfois, l'amour ne suffit pas à tout guérir. Quelques jours plus tard, alors que je pensais enfin pouvoir respirer un peu, un coup de théâtre inattendu est venu bouleverser mon existence. Ce matin-là, je retrouvais la maison étrangement silencieuse, Julien partit tôt pour une réunion à Marseille, et les enfants chez leurs grands-parents. J'avais décidé de profiter de ce moment de calme pour avancer dans mes pensées et me recentrer. Alors que je rangeais le salon, Max s'est brusquement figé, les oreilles dressées, le regard fixé vers la porte d'entrée. J'ai d'abord cru qu'il avait entendu un bruit banal, mais son attitude inhabituelle m'a inquiétée. Quelques secondes plus tard, j'ai découvert une enveloppe glissée sous la porte, sans indication d'expéditeur. Mon cœur s'est serré en la ramassant. Je l'ai ouverte avec précaution, découvrant à l'intérieur une lettre manuscrite. Les mots, écrits d'une écriture fine et nerveuse, m'ont glacé. Camille, il est temps que tu connaisses la vérité. Ce que tu cherches à comprendre est bien plus compliqué que tu ne le crois.
Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui t'entourent. La lettre se terminait par une adresse, un modeste café au centre d'Avignon, et une heure précise, 19 heures. Mon esprit s'est embrouillé. Qui pouvait bien m'envoyer ce message mystérieux? Était-ce un signe, une menace, ou une tentative d'aide? Je sentais une peur sourde m'envahir, mêlée à une curiosité irrépressible. Quel secret cachait Julien, ou peut-être quelqu'un d'autre? Était-ce lié à sa crise, à notre éloignement, ou à quelque chose de plus sombre encore? Max, fidèle à son instinct, s'est approché de moi, posant sa tête sur mes genoux comme pour me soutenir. Ce moment était chargé d'une tension palpable. Je savais que cette lettre pouvait bouleverser ma vie, que la rencontre au café d'Avignon serait un tournant décisif. Ce rendez-vous inattendu m'emplissait d'angoisse et d'espoir à la fois. Allais-je enfin découvrir la vérité, ou plonger dans un cauchemar plus profond? Je me demandais si Julien avait quelque chose à voir avec cette énigme, ou si j'étais sur le point de découvrir une double vie, un secret inavouable. Cette lettre était une brèche dans le fragile équilibre que nous tentions de reconstruire. Elle jetait une ombre menaçante sur nos efforts, sur ce que je pensais être notre possible renaissance. Alors que je me préparais à partir, vêtu d'un tailleur noir élégant mais discret, soulignant la silhouette que le stress avait légèrement amaigrie, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Max, à mes côtés, semblait lui aussi prêt à affronter l'inconnu. Je savais que cette soirée à Avignon serait un moment charnière. Une rencontre qui pourrait tout changer, révéler des vérités enfouies ou sceller notre destin. Mais je ne pouvais imaginer à quel point cette mystérieuse lettre allait déclencher une tempête bien plus violente que tout ce que j'avais traversé jusqu'ici. Et au fond de moi, une question lancinante. Étais-je prête à affronter ce que j'allais découvrir? L'heure fatidique approchait, tandis que je me dirigeais vers le café discret niché dans une ruelle pavée du centre d'Avignon. Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel de teintes orangées qui semblaient contraster avec l'angoisse qui me nouait l'estomac. Max, fidèle compagnon, marchait à mes côtés, sa présence rassurante dans ce moment d'incertitude. Le café, modeste et chaleureux, était presque vide à cette heure. Je m'y suis installé à une table dans un coin, les yeux scrutant chaque visage, chaque mouvement, à la recherche de celui qui m'avait adressé cette lettre mystérieuse. Mon cœur battait la chamade, l'attente me pesait. Puis, enfin, il est apparu. Un homme d'une quarantaine d'années, avec des traits marqués par le temps et une expression grave. Il portait une veste en tweed usé, et son regard perçant semblait sonder mon âme. Il s'est approché, s'est assis sans un mot, laissant planer un silence lourd de secrets. « Camille » a-t-il commencé d'une voix rauque, « je suis Antoine. Je connais Julien depuis longtemps, et je sais ce qu'il traverse. Mais ce que tu dois savoir dépasse tout ce que tu imagines. » Mon souffle s'est coupé. Était-ce un allié ou un ennemi? Était-il porteur d'une vérité libératrice ou d'un fardeau insupportable? Antoine m'a raconté une histoire que je n'aurais jamais cru possible. Julien, m'a-t-il révélé, était impliqué malgré lui dans un réseau complexe d'espionnage industriel lié à son entreprise. Des pressions, des menaces, des secrets lourds à porter. Il n'avait rien demandé, mais s'était retrouvé pris au piège, contraint de jouer un rôle qu'il n'avait jamais voulu. Les absences prolongées, les silences, tout prenait soudain un sens nouveau. Julien n'était pas seulement fatigué ou distant par lassitude, il était enfermé dans une lutte invisible, dangereuse. Antoine m'a averti, « Tu dois être prudente. Ceux qui nous surveillent ne reculeront devant rien. » Je sentais mon monde s'écrouler. La maison paisible de Saint-Rémy-de-Provence, notre vie de famille, tout semblait désormais fragile, menacé. Et moi, au milieu de ce chaos, je devais décider comment agir. Antoine m'a tendu une clé USB contenant des preuves, des documents que Julien avait tenté de cacher, sans succès. Il m'a demandé de garder cela secret, au moins pour l'instant, et de réfléchir à la meilleure manière de protéger ceux que j'aimais. En quittant le café, le poids de cette révélation m'écrasait. Max marchait à mes côtés, comme conscient de la gravité de la situation. Je savais que ma vie venait de basculer, et que le combat pour sauver mon couple, ma famille, serait bien plus compliqué que prévu. Mais au fond de moi, une flamme nouvelle venait de s'allumer, celle du courage, de la détermination. J'étais prête à tout pour découvrir la vérité, pour affronter les ombres qui menaçaient notre bonheur. Et pourtant, une question brûlait en moi, plus terrible que toutes les autres. Julien était-il vraiment l'homme que je croyais? Ou cachait-il encore des secrets plus sombres, prêts à détruire tout ce que nous avions construit? Le retour à la maison ce soir-là fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Le ciel étoilé au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence semblait paisible, indifférent aux tempêtes qui faisaient rage dans mon esprit. J'avais entre les mains la clé USB, ce petit objet porteur de vérités lourdes et dangereuses, et une boule d'angoisse serrée au creux du ventre. Je me suis assise dans le salon,
vêtu d'une robe de soie bleu nuit qui glissait sur ma peau comme un voile fragile, tandis que Max s'installait à mes pieds, son regard sombre et protecteur fixé sur moi. Je savais que ce que j'allais découvrir allait changer ma vie à jamais, mais je ne pouvais reculer. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur, les doigts tremblants. Des dossiers, des courriels, des photos. Tout un univers caché se dévoilait devant mes yeux. Julien y était mêlé à des échanges avec des personnes inconnues, des discussions codées qui parlaient d'informations sensibles, de menaces voilées. Mais au milieu de ces documents, une autre vérité est apparue, bien plus cruelle et inattendue. Julien avait tenté de me protéger, en se mettant lui-même en danger. Il avait caché ses secrets, non par trahison, mais par amour, pour préserver notre famille du chaos. Cette révélation m'a brisé le cœur et éveillé une colère sourde. Pourquoi ne m'avait-il pas fait confiance ? Pourquoi m'avait-il tenu à l'écart, alors que nous étions censés être unis ? La douleur de cette trahison silencieuse était insupportable. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Julien était rentré plus tôt que prévu. Son regard s'est posé sur moi, et j'ai vu dans ses yeux cette étincelle que j'avais tant cherchée, mêlée à une peur profonde. Je lui ai tendu la clé USB, le défiant du regard. « Je sais tout », ai-je murmuré, la voix tremblante. Il a pâli, puis s'est effondré sur le canapé, laissant échapper un soupir lourd de regret. Nous étions là, face à face, deux âmes brisées, sur le point de se confronter à la vérité la plus douloureuse. Le poids des secrets, des non-dits, pesait lourdement sur nous. Mais alors que je pensais que cette nuit serait le point final de notre histoire, un nouveau coup de théâtre est venu frapper à notre porte. Un appel anonyme, une voix froide et menaçante qui m'a averti de cesser mes recherches, de ne pas mettre en danger ceux que j'aimais. Le danger était désormais palpable, réel. Ce n'était plus seulement une affaire de cœur, mais une lutte pour la survie. Max s'est levé, les oreilles dressées, prêt à défendre sa maîtresse. Moi, je sentais que ma vie venait de basculer dans un thriller dont je ne connaissais pas encore la fin. Le combat, je le savais, ne faisait que commencer. Les minutes qui suivirent ce coup de fil glaçant semblèrent suspendues dans le temps. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que le silence pesant de la maison semblait s'étirer à l'infini. Julien et moi, figés l'un en face de l'autre, partagions une même peur muette, consciente de la gravité de la situation. La menace venait de franchir la frontière invisible entre nos vies privées et cet univers obscur dans lequel il était plongé. Je portais cette robe couleur bordeaux, légère, qui laissait deviner la courbe de mes épaules et le creux de ma taille, comme un dernier souffle de féminité avant le tourbillon d'incertitude qui allait s'abattre sur nous. Max, toujours fidèle, se tenait près de la porte, prêt à protéger ce foyer désormais fragile. Le silence fut soudain brisé par un bruit survenant de l'extérieur. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Julien se leva précipitamment, allant vérifier la porte d'entrée. Rien. Juste le vent qui agitait les branches des oliviers, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Mais ce calme apparent ne dissipait pas la tempête dans mon esprit. La lettre, la rencontre avec Antoine, les révélations, le coup de fil menaçant. Tout s'entremêlait en un puzzle inquiétant dont les pièces semblaient ne jamais s'assembler. Je savais que nos secrets avaient ouvert une porte que nous ne pourrions refermer sans conséquence. Que chaque pas que nous ferions désormais serait scruté, chaque mot épié. Et pourtant, une force nouvelle m'habitait, un mélange de peur et de détermination. Je ne pouvais plus reculer. Julien et moi avons décidé, dans un souffle commun, d'affronter ensemble cette tempête. De chercher la vérité jusqu'au bout, de protéger notre famille coûte que coûte. Mais au fond de moi, une question brûlante persistait. Qui voulait nous nuire, et pourquoi ? Ce mystère, cette ombre menaçante qui planait sur notre vie, restait entière. Une énigme à résoudre, une bataille à mener. Et alors que la nuit enveloppait Saint-Rémy de Provence, je sentais que notre histoire était loin d'être terminée. Max poussa un léger gémissement, comme pour me rappeler que, malgré tout, je n'étais pas seule. Et moi, le cœur battant, je me préparais à plonger dans l'inconnu, prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Car parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'un secret encore plus profond.